Déjà, bienvenue à tous sur ce nouveau rendez-vous proposé par le groupement des spécialistes, la série de webinars Un café s'il vous plaît. Donc sur un format court, en matinée, nous vous proposons une fois par mois d'étudier des tendances du marché de l'objet et du textile promotionnel, de la personnalisation et peut-être de trouver des réponses à vos problématiques métiers, de vous apporter des éclairages sur les offres et les acteurs du groupement les spécialistes. Donc, on est parti. Pour aujourd'hui, nous vous parlerons donc de sport, ou plutôt de comment les objets et vêtements promotionnels peuvent aider vos clients à maximiser l'engagement qu'ils ont avec leur écosystème. J'ai le plaisir donc, pour parler de cet enjeu, d'accueillir Louis d'Original Buff et Simon de Wallomo. Donc, ils se présenteront ensuite, mais Buff, donc c'est la marque référente d'accessoires comme les tours de cou et les casquettes sportives. Et Wallomo, est expert en vêtements et équipements sportifs personnalisés. Je vous laisse vous présenter peut-être, Louis, déjà. Oui, bonjour à tout le monde. Déjà, un grand merci pour venir sur ce webinar. Donc, je suis Louis, donc je m'occupe de tout le thème export chez Buff, toute la partie customisation de produits, donc aussi bien sur le niveau de l'événementiel, du cadeau. Et Buff, en fait, bon, c'est nous qui avons inventé les tours de cou il y a une trentaine d'années. Et donc, depuis, on a développé nos activités à part le sport, aussi dans tout le thème de la personnalisation. Et c'est un webinaire très intéressant qui nous permet, en fait, de vous expliquer un petit peu toutes les caractéristiques techniques et tout ce qui est recherché un petit peu dans le type de promo-objet. Merci, Louis. Simon? Bonjour à tous, je m'appelle Simon et je suis directeur commercial de Wallomo. Wallomo qui est une entreprise familiale implantée en région parisienne et dont la mission principale est la relocalisation. Et historiquement, Wallomo s'est créé donc en 1984 pour habiller les marques, mais d'abord pour habiller les clubs. Et donc on a dans notre ADN un fort tropisme vers le sport et et l'accompagnement des annonceurs avec nos distributeurs sur tous les événements sportifs. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Simon. On est ravis de t'accueillir aussi. Donc, le sport, donc je vais remettre un petit peu dans le contexte, mais quels sont les cas d'usage d'objets et vêtements promotionnels dans le milieu sportif? Donc les cibles tout d'abord, Simon parlait de clubs et d'associations, l'événementiel sportif également. Pour le club, c'est vrai que c'est la possibilité de mettre en avant son image de marque, ses sponsors, ou encore de proposer du merchandising sportif à ses fidèles, à ses fans. Dans l'événementiel sportif, donc un organisateur cherchera à promouvoir son branding, à valoriser ses sponsors, à susciter de l'engagement auprès de ses bénévoles, par exemple, et aussi des équipes techniques, ou encore à faire du merchandising. Dans les gammes des spécialistes, plusieurs fournisseurs peuvent vous accompagner sur ce type de projet, que ce soit Buff, Wallomo, mais aussi CMC avec son expertise en objets pour le golf, ou encore Incaps avec certains modèles de casquettes. Donc, on va commencer déjà sur les principaux critères d'achat dans ce secteur. Donc là, j'ai envie de poser la question à Simon de Wallomo. Donc, Simon, selon toi, quels sont les principaux critères d'achat des annonceurs sur lesquels vous êtes challengé, vous, dans votre quotidien? Au quotidien, c'est vraiment la possibilité de personnalisation, enfin, du moins, l'étendue des personnalisations possibles sur un support. Euh, sur, euh, sur la PLV, évidemment, on n'a pas de débat, c'est souvent de la sublimation, donc l'impression est intégrale. Sur le vêtement, justement, la différence entre la sérigraphie, la broderie ou le transfert, effectivement, ou la sublimation all over, et voilà, peut faire varier enfin, peut faire bouger le client d'un produit à un autre. Donc, il faut bien choisir les matières premières. Et donc, j'ai envie de dire que ouais, l'étendue des personnalisations est vraiment le critère d'achat principal. Le prix arrive après, évidemment. Et évidemment, le look, hein, parce qu'on est sur des produits qui peuvent être vendus en boutique. Et donc, forcément, il n'y a pas que ce côté, c'est un don, c'est un cadeau, c'est offert. Non, là, ça peut être modétisé. Et voilà, forcément, on va essayer d'avoir la silhouette la plus adéquate à la cible. Ok, je crois que d'ailleurs, il y a un premier case study que tu souhaitais partager avec nous
Déjà peut-être nous parler de récents opportunités pour lesquelles tu as pu travailler dans l'événementiel sportif. Alors oui, nous, on a la chance d'accompagner depuis 2002 toutes les Coupes du Monde de football, à savoir, un organe de la FIFA qui est chargé de toute la réalisation audiovisuelle des Coupes du Monde de foot et a eu également aussi la réalisation de la Coupe du Monde de rugby en 2023. Donc là, j'ai proposé à Aurélie et à Louis d'aborder ce qu'on a pu faire pour la Coupe du Monde en Russie en 2018. Je pourrais éventuellement vous partager à la fin de ce webinaire aussi la collection qu'on a réalisée tout en Made in France pour la Coupe du Monde de 2023 de rugby. Mais déjà, sur la Coupe du Monde en Russie, c'était vraiment la panacée de tout ce qui peut être, tout ce qui relève de l'ultra-personnalisation, de l'identification, de l'appropriation de la charte graphique de l'événement sur du vêtement. Mais on va voir qu'on dépasse même un peu plus le vêtement, on va même sur la bagagerie et sur le headwear. Est-ce que, Aurélie, tu peux passer la slide pour... Oui, bien sûr. Là, je voulais juste rappeler que le contexte, en fait, c'était vraiment d'habiller toutes les équipes techniques. Donc, ça correspond à 3000 personnes. Et en effet, vous étiez très challengé, je crois, sur les questions de branding, puisque c'était une grosse agence, Brandia Central, qui avait géré toute l'identité graphique de cette Coupe du Monde en 2018, Mhm. avec des critères très stricts de rendu derrière. Voilà le rendu sur de cette collection vestimentaire réalisée pour cette antenne de la FIFA. C'est donc une collection sur mesure, de la tête aux pieds. La seule chose qu'on n'ait pas faite sur ces images, ce sont les chaussures. Mais tout le reste, en fait, exploite les possibilités de personnalisation euh, voilà, les plus avancées, et principalement la sublimation et le transfert. On a dans cette collection euh, pantalon, c'est un pantalon technique avec beaucoup d'élastane et une membrane avec une forte respirabilité puisqu'on est sur des personnes qui ont besoin d'avoir du vêtement un peu sportif, parce ils sont très mobilisés sur ces événements. On a donc une jupe avec elle aussi une poche avec une découpe laser, et puis sur la partie haute, polo, hoodie zippé, 65-35 polyester coton, et puis une soft shell 2,5 couches. Ça, c'est aussi, on connaissait les soft shell 2 couches, on connaissait les soft shell 3 couches, et là, c'est une 2,5 couches, parce qu'en fait, la membrane, enfin, l'intérieur de cette soft shell n'est pas une micropolaire, mais est tout simplement une induction recouverte d'une maille nylon. Et donc, c'est beaucoup plus agréable au porter, mais on a quand même cette membrane en TPU imperméable et respirante. Et surtout, là, on garde la propriété de la softshell, à savoir qu'elle peut être sublimée. Et donc, on retrouve sur le corps de cette softshell, alors en zoomant, on pourrait voir davantage, en fait, la trame de la charte graphique de l'événement, c'est-à-dire il va y avoir des chapkas, des temples, on va retrouver Leningrad, plein des poupées russes. Voilà, tout ça faisait partie de l'ADN de cet événement. Et on a réussi à le reproduire non seulement sur cette softshell, mais en plus sur le sac ficelle que vous voyez sur la photo de droite, ainsi que le trolley. Qui était lui aussi sublimé sur la coque extérieure. Et donc, enfin voilà, on avait vraiment cette cohérence graphique sur ces trois éléments. Et puis, on avait aussi un sac à dos derrière qui, lui, était en PU, ce qui était déjà alors en fait assez précurseur et avant-gardiste, puisque les sacs en PU, on le retrouvait uniquement dans l'univers marin, mais moins dans l'univers de l'urbanwear ou du sportswear. Et là, on l'avait réexploité ici pour la Coupe du Monde. Et maintenant, enfin, les sacs en PU sont très à la mode. Mais voilà, en 2018, il y a maintenant 7 ans, c'était moins le cas.
Donc voilà, une collection avec près de 10 éléments distribués à 3000 personnes nominativement, puisque sur beaucoup de ces éléments-là, vous aviez la possibilité d'écrire votre nom, prénom, voilà, et remis individuellement au début de l'événement, même un petit peu avant l'événement, puisque le staff était mobilisé déjà dès 2 semaines avant le début de la Coupe du Monde. Très bien. Et pour la Coupe du Monde de rugby, on était dans le même esprit? Alors là, vous étiez sur une fabrication 100% à Asie. À l'époque, nous, la relocalisation concernait uniquement la PLV, donc un autre métier de Wallomo. Mais sur le textile, on y réfléchissait, mais c'était pas encore effectif. Là, sur la Coupe du Monde de rugby 2023, c'était beaucoup. On avait déjà lancé notre marque Les Philosophes et la partie Moustagata Made in France. Donc, on a pu réaliser une collection euh, entière en Made in France pour un événement en France. Ça avait tout son sens à partir de coton bio et de polyester recyclé. Et là, c'était vraiment voilà, une collection alors, dont la personnalisation était plus simple, moins de sublimation exploitée sur cette collection, puisqu'on était davantage sur une base coton, alors que en Russie, on était beaucoup plus sur du polyester, ce qui autorisait la sublimation. Là, en coton, effectivement, on avait moins ces libertés, donc on est parti sur des euh, transferts en silicone 3D. Pareil, une technique qu'on retrouve de plus en plus, notamment dans le sportswear, avec des marques comme Nike, comme Brooks, qui exploitent beaucoup ce type de marquage. Et puis, voilà, on a cherché à avoir plus enfin, des produits avec du bicolore. Je pourrais vous montrer un visuel tout à l'heure de ce qu'on a pu réaliser pour eux. Super. Merci. Il y a une autre question que je voulais poser à Louis. En fait, dans les critères d'achat, c'est vrai que je me questionne sur le fait de l'importance d'une marque comme celle de Bœuf, par exemple, bien connue dans le grand public. Comment est-ce qu'elle apporte encore plus de valeur dans le marché du promotionnel? Est-ce que c'est un critère d'achat important? En fait, c'est comme un label rouge, en fait, on va dire, c'est une histoire de qualité. Parce que, bon, déjà, au niveau du produit, déjà à la base, ce que disait Simon, pour un type d'événement sportif, que ce soit pour habiller un club ou également faire du merchandising en général, ils recherchent toujours de la technicité au niveau du produit. Donc, ce n'est pas, par exemple, dans le cas de notre tour de cou, c'est des choses qui évacuent la transpiration, qui peuvent être UPF 50, il peut y avoir des fibres de Primaloft pour réchauffer. En fait, réellement, même du windproof, hein, ça nous arrivait de faire des personnalisations pour des événementiels sur des courses de ski. Donc, c'est quelque chose, en fait, que la technicité va lier à Buff, en fait, depuis tout le temps. Tout ce qui est, en fait, nos utilisateurs, et ça donne également un gage de qualité pour l'utilisateur final. D'ailleurs, sur les projets que l'on fait également, au niveau du poids, c'est vrai que la part de l'événementiel sportif, c'est quelque chose en fait qui représente énormément chez nous. Comme disait Simon, le prix, c'est un critère également au niveau du choix, mais c'est différent à ce que vous pouvez faire un promo gift traditionnel, parce que déjà la personne recherche déjà un produit technique et de qualité, et donc c'est où font toute la différence sur ce type d'événement. Le prix est important, mais c'est pas quelque chose qui soit primordial à l'heure de pouvoir remporter un type de marché. Bœuf, par toute la médiatisation que vous pouvez faire, c'est-à-dire les événements qu'on peut organiser ou lesquels nous sommes sponsors, en fait, donne déjà, au cas des utilisateurs, une renommée qui est très, très, très importante. Donc, en général, déjà, quand vous parlez de Bœuf, vous avez déjà si vous avez des utilisateurs qui sont sportifs, vous allez déjà avoir la moitié du boulot de fait pour les convaincre, sachant déjà au niveau de ce gage de qualité et de technicité. D'ailleurs, tu parlais de sponsoring d'événements. Donc là, on va avoir deux case studies. Oui, L'un vraiment très axé sur le marché du promotionnel et l'autre, donc par l'intermédiaire d'un revendeur, et l'autre que vous faites depuis des années déjà, même depuis le lancement de la marque, c'est-à-dire du sponsoring pur d'événements. bien sûr. Bien Donc on sûr, va oui. commencer peut-être par celui-ci, si tu peux nous en toucher un mot. Donc le merchandising de l'UTMB. Oui, exactement. Bon, c'est un partenariat qu'on a commencé il y a plusieurs années. Donc là, c'est directement entre le TMB et BUF. Donc en fait, on part sur des bases de sponsoring au niveau des événements et de collaboration entre ce qui peut être la marque UTMB et la marque BUF. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en fait les trails, les courses qui mobilisent énormément de personnes. Donc déjà au niveau, nous,
Dans notre gamme, dans le catalogue sport, nous avons déjà toute une gamme de produits spéciaux. Ça peut être des Z-bands, ça peut être également des tours de cours rafraîchissants comme le Coolnet qui baisse la température corporelle ou d'autres qui maintiennent la température suivant un peu les extrémités. Et donc, on travaille totalement sur une personnalisation complète. Parce que bon, déjà, à la base, nos produits, à peu près dans 90% de notre gamme, se subliment. C'est par sublimation. Et à la différence que vous pouvez trouver sur du promo gift, vous allez trouver des chartes graphiques vraiment très, très, très poussées. Et pour arriver au visuel que vous pouvez voir sur le tour de cou que vous avez en bas, sur cet exemple, sur ce slide, vous allez voir que ça requiert énormément de boulot au niveau graphique. Donc, c'est un échange entre les deux bureaux de style, que ce soit le nôtre ou que ce soit le du TMB, pour arriver à ce résultat. Donc là-dessus, en fait, ça peut partir sur un cadeau justement que l'on donne aux participants. Donc dans ce cas-là, c'est justement Buff prend tout son sens parce que c'est un accessoire qu'ils vont utiliser pour la course, comparé à ce que vous pouvez trouver sur le promo gift. Et en plus de ça, sur l'événement, il y a toute une histoire derrière qui est très intéressante. Vous avez en fait un petit box de personnalisation. Vous pouvez acheter votre produit, le personnaliser sur place. Donc c'est un super événement qui nous donne énormément de publicité. Ça nous donne également retombées énormément auprès de nos revendeurs spécialisés dans le sport. Déjà, pour tout ce qui est en fait les événements locaux, les courses locales, vous avez les courses, par exemple, à Marathon à Toulouse ou ces choses-là. Donc, on est sollicité de faire ce genre d'activité par nos revendeurs, vu la renommée que nous avons sur le TMB. Oui, et puis je crois qu'en plus, le co-branding est quelque chose qui est assez facilité par Buff. Totalement, totalement. C'est quelque chose qu'on fait déjà, qu'on a fait déjà depuis plusieurs années. Donc, dans le passé, on a travaillé beaucoup avec le thème de la moto. Vu que c'était ça, on a sponsorisé quelques pilotes moto dans le passé. Et là, donc, depuis un peu tout ce qu'on a commencé depuis des années, on est une boîte en fait qui est Bicorp avec tout ce qui entraîne derrière. Et donc, au niveau stratégie corps, on a toujours été sur 3 sports rois pour nous, qui ont toujours été le cyclisme, la course à pied et le ski. Puis je rappelle que Buff a également d'autres marchés dans l'univers de la sécurité, Tout à fait, vêtements de ouais. travail. Vêtements de travail, donc là aussi, c'est tout ce qui se passe en fait au niveau de la technicité. Ça prend tout son sens. Buff est un produit technique depuis qu'il est né. On travaille toujours sur améliorer nos types de produits par rapport à des certifications techniques. C'est vrai qu'on est fun, on aime déconner, on est sportif, mais aussi on adore tout ce qui est la technicité au niveau de nos produits. Donc là, ce que vous allez retrouver justement tout ce qui est fait pour le sport, tout ce qui est en fait ces technologies Kounet qu'on a développées, qu'on a brevetées, c'est qu'on travaille directement avec, avec les fabricants, on développe nos propres tissus en collaboration avec eux. Donc, c'est pas uniquement une relation de client, je vous achète le tissu et je fabrique. Non, sinon, il y a des développements de produits spécifiques pour Buff. Et tout ce qu'on amène dans le sport, en fait, se va également sur la partie de la personnalisation. Et donc, tous nos clients en agence ont accès à tout ce produit technique. Eh bien, merci pour ce deuxième case study. Enfin, troisième case study. Donc, c'est la boutique que vous avez mis en place par le biais d'un revendeur local donc en Espagne pour le club de foot Real Sociedad, donc qui est un club de San Sébastien, Pays Basque. Exactement. Dans première division, donc avec une identité très forte. Donc à peu près pour vous faire un peu une idée au niveau, si vous connaissez pas trop le football, mais je pense qu'ici il y a quand même pas mal de gens qui doivent le connaître. En fait, ce sera un club un peu de la magnitude de Rennes, de Lille un peu. Donc ça, c'est un club qui joue la Coupe d'Europe toutes les années. Donc c'est quelque chose, Buff a une renommée très très importante en Espagne et en fait, un revendeur nous avait contacté pour pouvoir faire du merchandising pour la boutique officielle. Donc c'est quelque chose, c'est un produit qui est top parce que bon, déjà à la base sur du merchandising, vous avez une récurrence de projets, chose que des fois juste pour un type d'événement, c'est difficile de pouvoir. Ça peut être du one shot ou ça peut être un événement qui peut se répéter toutes les années. Là au moins, bon, vous avez quand même un boulot entre ce que vous avez pu faire au niveau du bureau technique pour ce qui est en fait au niveau du visuel, mais c'est un superbe échange au niveau du business également parce que c'est un win-to-win pour aussi bien pour Buff, pour l'agence que pour le client final. Vous avez de la marge, vous pouvez bien travailler et en plus après on peut se permettre le luxe de pouvoir faire d'autres collections ou de développer d'autres gammes de produits, de les intégrer également dans le catalogue de la Real Sociedad. Oui, d'ailleurs, je vous inviterai à consulter ce catalogue de merchandising de la Real Sociedad, qui est particulièrement complet. Donc voilà, c'est assez intéressant à voir. Mais écoutez, merci pour ces case studies. J'avais une autre question, En fait, je me demandais, il existe depuis quelque temps une certification ISO 20121 dont se dotent les organisateurs d'événements et leurs partenaires pour garantir un événementiel durable.
La norme ISO 20400 attestait déjà d'achat responsable depuis quelques années. Est-ce que l'un comme l'autre, vous êtes challengé par les revendeurs, par vos revendeurs ou peut-être même par des annonceurs sur l'impact environnemental de vos produits? Est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent en fait dans votre quotidien? Bah, si je peux commencer, moi, pour ma part, Allez-y. oui, de plus en plus. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est pas qu'un effet de mode, c'est un effet également de responsabilité collective. Donc, les gens sont de plus en plus mobilisés sur ce genre de choses. À part le thème des normes également, que l'Union européenne commence à être de plus en plus à traquer un petit peu pour que le produit soit plus responsable, plus durable. Donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver beaucoup, je pense, chez Simon et également chez moi, hein. C'est-à-dire, on fait très attention sur le thème du packaging, d'utiliser des matières recyclables. Sur notre côté également, c'est des circuits courts. Pensez que tout est produit à Barcelone directement. Il n'y a que les fibres qui viennent de droite à gauche. Mais sinon, tout ce qui est le tissage, l'assemblage, la logistique, l'envoi. Donc déjà, c'est des choses qui sont très très importantes. Également au niveau des panneaux solaires, tout ce qui est la récupération d'énergie que vous pouvez travailler pour être autosuffisant. C'est une démarche on a de plus en plus de revendeurs qui nous posent ce type de questions. Donc nous, de notre côté, on est bien préparé parce que bon, c'est quelque chose qui est déjà dans notre ADN depuis toujours. D'ailleurs, vous pouvez trouver également sur notre web, vous avez tout un rapport en fait de normes, tout ce qui est lié par rapport à l'impact environnemental avec toutes les mesures, c'est totalement transparent et c'est quelque chose qui va jusque dans l'air du temps. C'est-à-dire que maintenant, c'est dans les mœurs et donc c'est des questions totalement qu'on nous pose constamment. Ok, merci Simon. Euh, Dans la mesure où nous aussi nous poursuivons notre mission sur la relocalisation, voilà, nos clients souhaitent voilà, s'inscrire dans une démarche responsable, durable et donc veulent venir visiter les usines. Ça, c'est très important et on les invite à venir voir la fabrication. Oui, enfin, les normes, c'est important, mais il y a aussi cette histoire de transparence, de dire, bon, bah, en fait, c'est une relation tripartite entre un annonceur, un distributeur et puis un fabricant que nous sommes. Dans le cas de Bœuf comme d'une autre, voilà, en venant chez nous, vous verrez voilà, la fabrication au plus proche. Et puis, ça nous permettra aussi d'envisager toutes les personnalisations possibles sur ces produits. Et qui peut le plus, peut le moins, en fait, aussi en répondant, et ça c'est important, en répondant à ces annonceurs dans le domaine sportif. Dans la mesure où ils vont chercher de l'ultra personnalisation, on va être câblé aussi pour répondre à des demandes plus simples par la suite d'acteurs corporate qui eux voudront plus avoir un produit passe-partout qu'un produit voilà qui est une vraie carte de visite et qui engage l'appartenance voilà de ceux qui achètent ces produits ou de ceux qui les reçoivent. Voilà, donc évidemment, on suit de très près ces normes et on essaie de faire preuve d'un maximum de transparence à nos distributeurs et après, eux le relayent à leurs clients. Alors, bien sûr, ce que tu disais, Simon, ce qui est très important, en fait, c'est ce qu'on base aussi bien sur la philosophie de Wallomo au niveau du Made in France, comme on peut avoir sur la philosophie de Bœuf. Également, c'est d'avoir des circuits courts également. Donc, les circuits courts peuvent donner plus de flexibilité, surtout dans un marché, tout ce qui est l'événementiel sportif, ils recherchent de l'ultra personnalisation. Et des fois, si vous avez des fournisseurs qui sont en Asie, déjà au niveau des minimums des quantités, les délais, plus après tout ce qui est l'empreinte carbone au niveau du transport, c'est quelque chose bien sûr, qui a un impact. Donc, après, le fait aussi, Simon, aussi, que ce que vous avez vous chez Wallomo, c'est le fait qu'on n'a pas qu'en fait cette responsabilité environnementale. Également, nous avons un certain type de responsabilité sociale à faire bosser justement l'économie locale. Et ça, pour nous aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Voilà, dans la mesure où le vêtement, enfin voilà, les vêtements vont vraiment, enfin les produits qui sont issus des collections sont vraiment des cartes de visite pour les annonceurs et il faut que chaque pièce soit conçue vraiment de manière de A à Z, un peu comme un peu comme une œuvre d'art, j'ai envie de dire, dans laquelle on va choisir un support, une toile et un cadre. Et évidemment, commencer à peindre dessus, qui va être voilà, la masterpiece. Et voilà, il faut vraiment penser à tout de A à Z voilà, et ce sont des projets qui sont voilà, longs, mais
mais voilà, sur lesquels la créativité est reine et en fait, la marge aussi est plus importante pour nos clients distributeurs. Et du coup, cette visite d'usine, elle se fait à quel endroit, Simon? On a deux sites de production. Le principal qui est à Saint-Maximin, à côté de Chantilly. Et puis on a aussi maintenant internalisé un atelier de confection aussi à Tremblay en France, au siège, là où je me trouve actuellement. Ok. Bon, on ira faire un tour. Peut-être qu'on vous emmènera tous, hein, tous ceux qui participent au webinaire, là, si ça vous dit, on Vous vous êtes, emmène. vous êtes les bienvenus, quand vous voulez. J'avais une autre question. Donc là, c'est vraiment pour s'adresser à notre audience aujourd'hui, mais pour toucher le marché du sport, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux revendeurs, soit qui n'y sont pas encore ou qui veulent aller plus loin? Est-ce que vous auriez des recommandations, Simon ou Louise? Demander ces cas d'usage, en fait. Ouais. C'est en montrant qu'on est capable de concevoir de la tête aux pieds des références ultra personnalisées qui incarnent l'identité, voilà, qu'on peut vendre ça. Et surtout, penser à l'aval, penser à l'après, à l'après et à toutes les retombées derrière les produits que vous allez vendre. Euh, Nous, on le sait, je prends l'exemple de la FIFA, euh, tout de suite, on leur a parlé de la fidélisation de ces freelances. En fait, les personnes recrutées pour les Coupes du Monde de football, vu que ça a lieu tous les 4 ans, ils ont besoin d'avoir cette forte identification, cette forte appartenance. Et quand ils repartent avec leur équipement, c'est leur souvenir de l'événement. Et ils y pensent régulièrement. Et ça fait que tous les 4 ans, voilà, ils ont cette récurrence, ils ont un attachement à leur employeur. Et bon, et bien, ils vont revenir et ils vont accepter d'être remobilisés la prochaine fois au Qatar, celle d'après, ce sera aux États-Unis, au Brésil, et c'est vrai voilà, pour tous les autres événements. Donc, il y a vraiment un enjeu autour de la fidélisation du personnel grâce à ça. Donc voilà, pensez à demander à la fois des cas d'usage, des exemples de réalisation, parce que ça permet vraiment à vos clients de se projeter. Et enfin, pensez à l'accompagnement derrière le produit que vous allez offrir, quelle va être la médiatisation, comment on va voilà, amener ce produit, comment on va le packager, parce que tout souvent réside dans le packaging, et notamment quand on travaille avec des entreprises comme Buff ou avec Walomo, où vous participez à la relocalisation, à la transmission d'un savoir-faire, etc. Bah, voilà, c'est des choses que vous pouvez écrire sur les packaging des supports. Et là, bah, en fait, euh, vous avez à la fois un produit unique et en même temps une démarche aussi singulière à laquelle bah, tout un chacun voilà, peut s'identifier, peut se reconnaître et adhère forcément. Et toi, Louise? Moi, je vais mettre un petit peu le focus. Bon, déjà, tout ce qu'a dit Simon, je partage totalement. Donc, c'est bravo pour ton analyse. C'est très, très pertinent. Également, le conseil que je donne pour les revendeurs, c'est là, vous allez devoir travailler un peu plus sur la technicité. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, c'est bien de poser les bonnes questions, en fait, à l'utilisateur, ce qui va être, en fait, votre client pour savoir quel type d'usage il va faire. C'est-à-dire déjà si c'est pour une course ou c'est pour du cyclisme, ces choses, parce qu'après, les caractéristiques de produits sont différentes suivant ce qu'ils recherchent. Donc après, pour voir un peu au niveau du catalogue et également tout ce qui est un peu les chartes graphiques, ces choses-là, vous allez voir que ce n'est pas qu'un logo sur un fond solide, sinon que vous allez retrouver des choses vraiment très, très, très spéciales. Il peut y avoir des photos. Comme disait Simon, l'appartenance de l'identité de l'événement. C'est quelque chose qui sont très, très fiers de leur couleur, de ce qu'ils vont faire sur ce type d'événement. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à bien pousser tout ce qui est les choses, surtout après. Là, ce que disait Simon, c'est la technicité également au niveau de l'impression. C'est aussi bien du transfert que de la sublimation, parce que bon, ce que vous êtes beaucoup plus limité par du transfert que de la subli, et la subli, vous pouvez tout faire avec. Donc déjà, c'est des choses qui sont très, 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 très importantes. Donc le conseil vraiment principal que je peux vous donner, n'hésitez pas à rentrer vraiment sur la technicité du produit pour mieux faire. Déjà, pensez que vos clients sont des utilisateurs, donc ils connaissent parfaitement le type de produit qu'ils ont besoin. Et c'est à vous de bien les orienter vers la bonne gamme pour justement créer une récurrence et une appartenance. Et dans le futur, pour pouvoir refaire d'autres projets avec ces mêmes clients. Et en sublimation, du coup, aucune limite à la créativité. Et justement, pousser la créativité, ça c'est un point clé que tu souhaitais souligner.
Exactement, no limit, no limit. C'est-à-dire que là, vous pouvez tout faire, toutes les couleurs, vous amuser. C'est assez fun en fait. Quand vous allez faire des projets de personnalisation, vous allez vous rendre compte qu'on va vous demander des choses qui changent du côté corporate d'une entreprise, que vous pouvez trouver des choses en fait. C'est assez fun à bosser. Vous allez trouver des fois des choses un peu plus farfelues, bien sûr, mais bon, c'est ce qui fait le charme et ce qui nous permet également de toucher un petit peu plus de choses. Également, ce fait d'avoir fait des projets beaucoup plus poussés au niveau graphique vont également vous donner des bons exemples pour le futur, pour vos futurs projets, avec des case studies, avec des visuels, avec des choses ça, justement pour leur montrer un peu le savoir-faire que vous avez sur ce type d'événement. Ok, merci. Merci Louise pour ton intervention. Merci Simon. J'imagine que peut-être il pourrait y avoir des questions. Alors, je réactive le son de chacun. Si vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas. Voilà, Louise et Simon se tiennent disponibles pour répondre à vos questions. Moi, je suis coordinatrice pour les spécialistes, je suis Aurélie. Si vous avez des remarques ou des retours à nous faire, vous pouvez me contacter à l'adresse com@lespécialistes.fr. Voilà, on n'hésitera pas à répondre à vos questions ou à vos demandes. Je ne sais pas s'il y a un chat sur cet outil. Peut-être qu'il y a eu des questions dedans. Je me connecte. Ici, il n'y a pas eu de questions, mais il y a bien un chat sur Oui, le il y a un côté. chat, on est plus. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez réactiver votre son, votre micro et prendre la parole. Voilà, sinon, bah, écoutez, je pense que peut-être il y en aura après. Ahmet Koulalik fait partie des spécialistes et il est parmi nous aussi aujourd'hui. Peut-être qu'il a une question. J'ai pas de questions, mais je trouve le format sympa. Voilà. Bah, écoute, bientôt, ce sera à ton tour aussi d'animer un webinar. On vous partagera tout le programme là, à venir à ceux qui ont participé aujourd'hui. Non, bah sinon, moi, s'il fallait conclure sur ce webinaire-là, je voulais juste vous informer. Donc, en effet, les webinaires mensuels, donc c'est tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend, mais le prochain est fixé au 5 juin en visioconférence. Voilà, ça sera sur la thématique du sur-mesure. Donc, une thématique encore intéressante, sur-mesure à la fois en objet et en textile. On aura un rendez-vous aussi les 3 et 4 septembre au Carrousel du Louvre à Paris pour Premium Sourcing. Et à partir de septembre, pour des événements en propre et pour les journées OTP où on va en faire quelques-unes, on vous partagera par email l'ensemble des dates en fait qui sont prévues pour que vous puissiez venir nous retrouver et on sera ravis de vous accueillir. Voilà. Bah, écoutez, je vais peut-être conclure alors s'il n'y a pas plus de questions. Vous êtes tous timides hein, quand même. Hein. Mhm. Ah, N'hésitez mais pas, je c'est pense le moment. Hein. Oui, ce qu'on fera de toute façon, c'est qu'on partagera vos coordonnées directement, Simon et Louis, voilà, de façon à ce que vous puissiez les contacter ensuite en direct pour toute question que vous pourriez avoir ultérieurement. Voilà, bah écoutez, Bien. merci à tous. Merci à Merci tous. à Merci, vous, à merci à vous. bientôt. Merci, Merci bonne journée. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Ciao, bon week-end. Au revoir.